Salut la team et bienvenue dans la partie 2 de la présentation de l'ILS Command. Let's go! Sur l'interface de l'ILS Command, on va avoir toute la partie des jeux de lumière juste ici. Les lyres, les pars, les lasers, les strobe effects et les derbies. Chaque jeu de lumière possède ses propres réglages que vous allez trouver sur la même ligne que le jeu de lumière. Petite information supplémentaire et utile si vous passez sur l'ILS Command. Au niveau de délire, comme une Intimidator ILS de Chauvet DJ, on va avoir jusqu'à 7 mouvements différents et 10 vitesses différentes. En dessous, la partie preset, on aura jusqu'à 6 presets et cette fonction va servir à programmer des scènes et de pouvoir les enregistrer durant la soirée. À côté, un pavé avec 9 pads de couleurs pour le Master Dimmer. Donc, ce pavé va servir à sélectionner des couleurs et pouvoir les jouer sur tous les jeux de lumière. Donc, par exemple, on va avoir la couleur bleue ici et la couleur rouge. On va cliquer sur la couleur bleue et tous mes jeux de lumière actifs vont jouer la couleur bleue. Pareil, pour la couleur rouge juste à côté, je vais venir la sélectionner. Tous mes jeux de lumière vont passer au rouge. Juste au-dessus, le petit écran de navigation avec le menu et les différentes options. La partie setting avec une molette X et une molette Y. Les deux molettes auront deux fonctionnalités différentes. La première, naviguer dans le petit écran et sélectionner les options. Donc pour cela, on va prendre la molette X pour naviguer dans l'écran. Et pour sélectionner une option, on va juste cliquer sur la molette pour valider. Pour sortir du menu et revenir sur le contrôleur, on va prendre la molette Y et on va cliquer dessus. Tout simplement. Juste à côté, le follow spot. Donc le follow spot, c'est ce qui va servir à contrôler la direction des lyres, comme l'Intimidator ILS qu'on a parlé dans la partie jeu de lumière. Mais on va pouvoir la contrôler manuellement cette fois-ci. Donc, vous allez cliquer sur le mode follow spot, ça va sélectionner une lyre, et la lyre, vous allez pouvoir contrôler avec ces deux molettes. La molette X va gérer la direction horizontale de votre lyre et la molette Y la direction verticale. Le follow spot, on reviendra dessus plus en détail dans une prochaine vidéo avec une Intimidator ILS ou alors avec une Jigbar Move plus ILS de chez Chauvet DJ. Juste en dessous, un potentiomètre avec 4 faders, le mode automatique, le mode sound, master strobe et le master dimmer. On va commencer par le master dimmer car c'est le cœur du contrôleur, c'est ce qui va permettre d'activer tous les faisceaux des jeux de lumière. Donc pour cela, vous allez monter le fader au maximum. En mode automatique, vous allez pouvoir gérer la vitesse de tous vos jeux de lumière. Pareil en mode sound et la sensibilité des jeux de lumière. Et exactement pareil pour les stroboscopes et les flashs. Vous allez pouvoir gérer la vitesse des flashs avec le fader. Juste à côté, on aura le blinder. Le blinder va servir à passer tous vos jeux de lumière à la couleur blanche, tout simplement. Le mode freeze, ça va être pour passer tous vos jeux de lumière en mode fixe. Et pour terminer la présentation de l'interface avant de passer au connectique à l'arrière, on va terminer avec le blackout. Donc le blackout, comme son nom l'indique, ça va servir à éteindre tous vos jeux de lumière. Donc quand vous allez appuyer sur le blackout, vous allez tout éteindre et quand vous allez rappuyer dessus, tous vos jeux de lumière vont se rallumer.
Au dos de l'ILS commande, on va trouver toutes ces connectiques, dont le Power In, qui est l'alimentation en USB-C, l'Audio In, qui est très utile quand vous êtes en mode sound durant les soirées. Vous allez pouvoir venir connecter directement un câble audio juste ici. Le fameux Firmware Update Only. Donc, ce port va servir aux clés USB Diffie de chez Chauvet DJ. À savoir qu'il y a deux clés différentes, la USB classique et la nouvelle version USB 2. Pour ma part, je possède la nouvelle version, l'USB 2, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. L'ILS Signal Out, ça va être pour les DMX Diffie de chez Chauvet DJ. Et pour terminer la présentation complète de l'ILS commande, on va terminer avec le transmetteur intégré au ILS commande. C'est vraiment très pratique. Donc ce transmetteur va permettre d'envoyer toutes les informations et tous les signaux ILS à vos jeux de lumière pour une synchronisation parfaite. Et voilà les amis, c'est la fin de cette partie 2 qui était consacrée à la présentation de l'ILS commande. On se retrouve très vite pour la dernière partie qui sera la démonstration du contrôleur avec le Swarm 5 FX ILS de chez Chauvet DJ. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo. À très vite la team!